Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la course de la cyclo du Galibier. Voilà, je vous emmène avec moi 4 mois plus tôt. Nous sommes le dimanche 4 juin. Voilà, la vidéo elle sort beaucoup plus tard que j'avais espéré, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et au départ de cette course, j'appréhendais pas mal parce que c'est tout simplement ma première cyclo sportive que je fais. Et on pourrait croire que le Galibier qui est proche de chez moi, à peu près 40 km, bah je ne l'ai jamais effectué. Donc ça va être la première fois que j'effectue le col du Galibier et en course. Donc avant cette course, voilà, je stressais pas mal. De plus, je tiens à m'excuser car malheureusement ma caméra, au bout d'un moment, s'est cassée. Du moins le support de ma caméra s'est cassé. Donc je n'ai pas pu filmer entièrement la course. Donc c'est pour ça qu'on va faire un résumé accéléré, on va dire. On va laisser les images, les seules images que j'ai, et je vais parler par-dessus, du moins même si ça ne correspond pas aux différents endroits où je vais parler. Mais voilà, je tenais quand même à vous partager mon expérience et les ressentis que j'ai eu tout au long de la course. Et voilà, ça y est, nous sommes partis dans cette Galibier Challenge 2023. Donc tout d'abord, on va effectuer un petit départ fictif avant que la course s'élance. Donc voilà, nous sommes partis pour effectuer ces 75 km et plus de 3000 mètres de dénivelé. Et malheureusement, suite à la neige qu'il y a encore au sommet du Galibier, du moins non pas sur la route mais sur les côtés, les organisateurs ne voulaient pas nous prendre de risques. Donc l'arrivée est jugée à 1 km avant le sommet. Donc c'est déjà toujours 1 km de prix, même si c'est quand même le col du Galibier. Donc ça va quand même être très dur. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis bah c'est parti. Donc voilà, nous sommes partis de Saint-Michel-de-Maurienne, ensuite pour les rejoindre donc la petite montée vers Orel, voilà, on va dire une petite mise en bouche. Ensuite pour redescendre sur Saint-Michel-de-Maurienne et monter le col de Beauplan, voilà 11 km à 6,5%, puis redescendre à Saint-Michel-de-Maurienne et enfin monter jusqu'au col du Galibier. Donc voilà, ça doit faire quasiment 30 km à 5-6%, mais vu qu'il y a la petite redescente sur Valoir, donc en tout... on part de 700 même de Saint-Michel-de-Maurienne pour arriver à 2500 vu qu'on va pas tout en haut. Donc oui, ça fait quasiment 1800 mètres de dénivelé. Donc c'est pas mal. Et voilà, et vu que pour moi c'est ma première cyclo-sportive, je sais pas trop comment ça se déroule. Je ne sais pas s'il faut que j'aille vers l'avant. Bon, tout naturellement, oui, mais je ne sais pas comment ça va rouler, si ça va attaquer direct, si c'est plutôt attentif, si on attend la première montée pour faire la bataille ou même quasiment le col du Galibier. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop, j'essaie de me placer à peu près, mais je vois très clairement que les gens ne vont pas attendre et que la sélection va se faire tout naturellement. Car pour monter jusqu'à Orel, c'est un long faux plat montant, on va dire, et juste pour rester dans les roues, comme vous le voyez, je développe plus de 350 watts, donc ça doit être au-dessus de mon seuil, donc je sais que là, c'est beaucoup trop. Pour l'instant, je reste dans le groupe, voilà, je profite de l'aspiration, mais il faudra vraiment que je me calme, parce qu'autrement, je ne vais pas du tout tenir. Au début de cette cyclo-sportive, j'avais quand même un plan dans ma tête, c'était d'essayer d'accrocher un groupe dans la montée pour effectuer la montée d'Orel et de le monter du col du Beauplan. Et pour terminer avec le col du Galibier, bah, je pense que ça va être chacun pour soi et essayer de monter avec le reste de force qui nous reste. Je voulais pas utiliser toutes mes cartouches avant la montée du col du Galibier, donc c'est pour ça que je décide un peu de ralentir, d'attendre un groupe et d'effectuer les différentes montées sous un bon rythme, mais beaucoup moins fort parce qu'autrement je vais pas tenir la distance. Et ça y est, au bout de 7 km, nous sommes au début de la montée de Orel et j'ai trouvé un bon petit groupe où on monte plutôt rapidement, mais où déjà il y a des collègues de mon club, donc ça me rassure aussi. Au moins je me sens pas tout seul, on va dire. Et voilà, on va effectuer cette montée quasiment, donc pour moi 300 watts, donc ce qui correspond au seuil. Donc sur une montée de, on va dire 10 minutes, c'est plutôt pas mal. Puis surtout, je me sentais plutôt bien. Voilà, je monte toujours à mon rythme, mais les jambes répondaient plutôt bien. Précédemment, j'avais fait de bons entraînements, comme vous avez vu pour voir dans les différentes vidéos. Donc, je suis plutôt confiant quand même sur ma forme et je me dis que ça va le faire.
Et comme je vous l'ai dit précédemment, malheureusement je n'ai quasiment plus d'image. J'ai juste la montée de Aurel et un petit bout de la descente, mais c'est tout. Parce qu'au bas de la descente, ils avaient refait la route, mais ils avaient toujours laissé en fait on va dire les gravillons. Et mon support de caméra n'a pas tenu. Et malheureusement, je n'ai pas plus d'images que ça. Donc je vais continuer à vous expliquer comment s'est déroulée ma course. Donc après avoir effectué la montée, donc avec ce petit groupe sur la montée d'Aurel, nous redescendons au pied du col du Beauplan, où nous effectuons quand même la montée quasiment tous ensemble, jusqu'en haut, au sommet. Et c'est dans la descente que la différence elle se fait un petit peu, où certains sont beaucoup plus rapides que d'autres. Moi, connaissant un petit peu quand même la descente, j'arrive à attraper le groupe de devant, on va dire. Et ensuite, on arrive au pied donc, du col du Télégraphe, et je suis avec un de mes coéquipiers, et je lui explique comme quoi, parce qu'à ce moment-là, on pouvait encore parler hein, sur la montée du Télégraphe. Je crois que c'est la montée où j'ai développé le moins de watts. Je crois que j'étais aux alentours des 260, ce qui correspond à I3. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour une première cycle sportive. Et voilà, puis je me cherchais aussi, je voulais pas non plus exploser comme je vous ai dit précédemment. Mais voilà, il m'a très clairement fait comprendre qu'il fallait vraiment que j'aille tranquillement, moi, pas non plus tranquillement, mais que je gère vraiment mon effort, surtout que si c'est la première fois que je fais le Galibier, parce que c'est très long. Et à ce moment-là, je me rendais pas trop non plus compte de à quel point c'était long, mais je suis ses conseils et j'y vais à mon rythme. Et me voilà au sommet du col du Télégraphe. Donc j'ai effectué ces 12 km de montée en 50 minutes, donc ce qui est plutôt pas mal en n'effectuant pas non plus à fond. Et en descendant sur Valloire, juste à la sortie de Valloire, il y a une petite montée où c'est un petit peu raide, où il y a des passages à 10%. D'un coup, je crampe. Je sais pas pourquoi, parce que je buvais bien, du moins je médite très bien, mais d'un coup j'ai eu des crampes. Et je sais pas pourquoi, j'étais obligé de m'arrêter pendant au moins 2-3 minutes. Il y a énormément de gens qui m'ont doublé, qui me regardaient, ils se demandaient ce qui se passait, tout ça. Et mais moi je comprenais pas trop. Et du coup, je me suis arrêté 2-3 minutes, laissé le temps un peu passer. Et j'ai essayé de repartir. Ça a été très dur au début. J'avais les jambes très lourdes, j'avais pas beaucoup de force. Du moins, si j'en avais, mais c'était très dur pour forcer. Et je voulais éviter aussi de recramper. Du coup, j'ai quand même essayé de bien boire. Et au bout de 5 minutes, à bien tourner les jambes, tout ça, c'est quand même passé. Peut-être que j'avais un peu trop forcé dans le col de Beauplan et du Télégraphe. Mais voilà, là, d'un coup, je me ressens bien. 5 minutes après, je me sens bien. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais il y a eu un changement d'état d'esprit où je sais pas si c'est le fait que plein de gens m'ont doublé, mais j'ai commencé à accélérer. Dans la longue partie jusqu'au plan l'achat, c'est du 5-6%. J'ai commencé à accélérer et je reprenais plein de monde. Je me sentais vraiment fort à ce moment-là et il y avait quasiment personne qui pouvait m'accrocher ma roue et je sais pas pourquoi, mais voilà, comme je vous ai dit, je me sentais très fort et ça me donnait des ailes. Donc arrivé au plan l'achat, je pense que j'ai réeffectué mon retard que j'avais pris pendant ma pause de crampe. Et au plan l'achat, on me dit comme quoi j'ai un coéquipier qui se trouve à 3 minutes au-dessus de moi. Et à ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir effectuer, du moins pouvoir le rattraper. Mais j'essaye quand même, du moins je pousse, je continue toujours sur mon élan. Et c'est vraiment très encourageant quand on double des gens. Voilà, ça me continuait à me donner de la force et l'envie aussi d'aller toujours plus vite, même si j'ai très très mal à ce moment-là. L'histoire de crampe, j'en ai plus trop, mais je sens aussi qu'il faut que j'évite de me mettre en danseuse, parce qu'autrement, je pense que je peux cramper à ce moment-là. Voilà, j'effectue ces derniers kilomètres quand même avec beaucoup de puissance, je me sens toujours aussi bien. Et au fil des kilomètres qui dépassent, j'entends que le temps qui diminue avec mon coéquipier, voilà, 2, 1, 30 secondes, je le vois au loin et je le rattrape avant les 2 derniers kilomètres, je crois. Et malheureusement, il avait vraiment du mal, donc je l'ai, on va dire, attendu un petit peu, même si ça me faisait du bien un peu de ralentir quand même, et je pouvais pas non plus aller trop
du moins beaucoup plus vite. Et comme ça, bah, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu avoir cette miniature. Voilà, je trouve que cette photo elle est vraiment exceptionnelle avec les murs de neige derrière. Et du coup, nous franchissons quasiment la ligne d'arrivée ensemble. Voilà, il m'a quand même fait le sprint à la fin. Moi, comme je vous ai dit, je pouvais pas du tout me mettre en danseuse. Ça me faisait, à part cramper, je pense que je pouvais rien faire d'autre. Et du coup, voilà, je termine cette édition 2023 à la 81e place, pardon, en 3h47. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'en haut, mais voilà, je trouve que c'est quand même un bon temps. Je n'avais pas vraiment idée de combien de temps je pouvais mettre, ni d'objectif. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout sur plus de 400 participants. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, et cette course, ça a été une expérience incroyable pour ma première cyclosportive. J'ai vraiment adoré. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est toujours la meilleure course que j'ai pu faire de cette saison. Peut-être pas au niveau sportivement, mais du moins au niveau du résultat que j'ai pu faire. Voilà, c'est anecdotique, une 80e place. Mais ce que j'ai pu développer, et comme watt, et dont la façon dont je termine, même si à la fin j'ai crampé, je me sentais plutôt bien. Je n'ai pas fini à l'agonie, j'ai très bien fini cette montée et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et je pense que l'année prochaine je vais revenir sur cette course pour essayer en tout cas cette fois-ci de mieux faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de regarder cette vidéo. Je m'excuse encore de ne pas avoir plus d'images à vous proposer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année prochaine, je vais revenir, comme ça j'aurai plus d'images. Mais voilà, je m'excuse. Et aussi pour le temps que ça a pris. Mais j'ai eu beaucoup de complications avec le logiciel, tout ça. Mais voilà, j'ai pu vous sortir au moins. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!